Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir ensemble une activité de production écrite pour ou contre la peine de mort. Lisons d'abord le sujet. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo tente d'abolir la peine de mort. Seriez-vous du même avis? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre conception sur cette peine capitale. Vous voyez bien que le cadre général dans lequel s'inscrit ce sujet est la peine de mort. Par contre, le sujet s'inscrit dans le dernier jour d'un condamné et la thèse évoquée par Victor Hugo qui cherche à abolir la peine de mort. Alors, votre tâche serait de préciser votre position. Seriez-vous pour ou contre la peine de mort? Comme plan de rédaction, nous proposons un texte en 4 paragraphes. Une introduction et une conclusion bien sûr, mais un développement composé par 2 paragraphes. Dans le premier paragraphe de développement, on présente la thèse de l'auteur. Et comme deuxième paragraphe de développement, on présente votre point de vue. Passons maintenant au plan de l'introduction. Généralement, toute introduction doit passer par 3 phases. Le cadre général, présenter le sujet et poser la question. Dans le cas de notre sujet, le cadre général serait la peine de mort. Le sujet serait Victor Hugo cherche à abolir la peine de mort. Et la question serait a-t-il raison? Passons maintenant à la rédaction de l'introduction. Comme cadre général, nous proposons la phrase suivante. Depuis l'aube de la vie, la peine de mort était appliquée par la loi pour lutter contre la criminalité. Pour présenter le sujet, on peut dire Victor Hugo, dans son roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, a essayé d'abolir cette sentence qu'il juge inhumaine. Et comme question, nous proposons alors jusqu'à quel point sa conception serait-elle judicieuse? Lisons maintenant toute l'introduction. Depuis l'aube de la vie, la peine de mort était appliquée par la loi pour lutter contre la criminalité. Victor Hugo, dans son roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, a essayé d'abolir cette sentence qu'il juge inhumaine. Alors, jusqu'à quel point sa conception serait-elle judicieuse? Passons maintenant au plan de rédaction du premier paragraphe du développement. Il sera composé par 4 phases. La première serait consacrée à annoncer la thèse de Victor Hugo. Par contre, la deuxième, la troisième et la quatrième phase seraient réservées aux arguments avancés par l'auteur. Pour commencer, on peut dire, en effet, et en parcourant l'œuvre, nous remarquons que l'auteur a employé plusieurs arguments pour consolider sa thèse. Comme premier argument, nous disons d'abord, et selon lui, ce châtiment est loin d'être exemplaire, puisqu'il ne participe pas à diminuer le taux de la criminalité. Comme deuxième argument, on peut dire ensuite, et pour la foule, la peine de mort est un moment de spectacle, de joie et de commerce. Comme troisième argument, nous pouvons le consolider par un exemple de l'œuvre en disant en plus, c'est la société qui fabrique les criminels en les privant de toutes les nécessités de la vie.
le vieux Frioche de la conciergerie n'est-il pas un de ses victimes? À présent, lisons le premier paragraphe du développement. En effet, et en parcourant ce roman à thèse, nous remarquons que l'auteur a employé plusieurs arguments pour consolider sa thèse. D'abord, et selon lui, ce châtiment est loin d'être exemplaire puisqu'il ne participe pas à diminuer le taux de la criminalité. Ensuite, et pour la foule, la peine de mort est un moment de spectacle, de joie et de commerce. En plus, c'est la société qui fabrique les criminels en les privant de toutes les nécessités de la vie. Le vieux Frioche de la conciergerie n'est-il pas un de ses victimes? Nous allons voir maintenant le plan de rédaction du deuxième paragraphe du développement. Il sera composé par 4 phases. La première sera réservée à annoncer le point de vue personnel. Deuxième, troisième et quatrième phases, ils seront consacrés aux arguments avancés par vous. On peut commencer le paragraphe par « Personnellement, je reconnais que le roman de Victor Hugo est fort émouvant. Toutefois, plusieurs raisons me poussent à dire qu'il est moins convaincant. » Comme premier argument, nous disons, premièrement, c'est un châtiment reconnu dans toutes les religions et cité dans la loi de Talion. Comme deuxième argument, nous disons, deuxièmement, nous ne pouvons pas abolir de telles lois seulement par pitié, alors que nous ne connaissons rien sur les circonstances du crime du narrateur. Comme troisième argument, nous disons, d'ailleurs, y a-t-il un châtiment plus juste que la mort afin de rendre justice à la famille de l'assassiné? Lisons maintenant tout le paragraphe. Personnellement, je reconnais que le roman de Victor Hugo est fort émouvant. Toutefois, plusieurs raisons me poussent à dire qu'il est moins convaincant. Premièrement, c'est un châtiment reconnu dans toutes les religions et cité dans la loi de Talion. Deuxièmement, nous ne pouvons pas abolir de telles lois seulement par pitié alors que nous ne connaissons rien des circonstances du crime du narrateur. D'ailleurs, y a-t-il un châtiment plus juste que la mort afin de rendre justice à la famille de l'assassiné? La conclusion sera composée par 3 phases. La première se réservait à une synthèse de votre point de vue. La deuxième, une extension de votre synthèse. Et la troisième, une ouverture vers une autre problématique. Passons maintenant à la rédaction. Comme première phrase, nous disons « Pour conclure, on peut avancer que la peine de mort est un châtiment indispensable qui donne l'exemple, préserve les droits et impose la loi. » Comme extension, on peut dire « Seulement, le juge doit penser 1000 fois avant de la prononcer, car son erreur est irréparable. » Comme ouverture, on peut dire « Par ailleurs, la société est amenée à se mobiliser afin de forger de bons citoyens qui respectent la loi, les humains et les valeurs. » Lisons maintenant toute la conclusion. Pour conclure, on peut avancer que la peine de mort est un châtiment indispensable qui donne l'exemple, préserve les droits et impose la loi. Seulement, le juge doit penser 1000 fois avant de la prononcer, car son erreur est irréparable. Par ailleurs, la société est amenée à se mobiliser afin de forger de bons citoyens qui respectent la loi, les humains et les valeurs. Voici le produit final en 4 paragraphes, selon le temps qu'on vous propose le jour de l'examen. J'espère que vous avez bien profité de cette séance. Merci et à la prochaine.